Si travailler dur était un gage de richesse, les maçons et les nettoyeurs seraient les plus riches. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas? La vérité est qu'un effort excessif n'est pas synonyme de prospérité. Et ceux qui comprennent. Cela change leur vie. L'argent ne réagit pas à la sueur, mais à ses vibrations. Oui, ce qui définit réellement si vous serez riche ou si vous vivrez toujours dans la pauvreté, c'est votre fréquence énergétique. Jacobo Greenberg a déjà expliqué que l'esprit crée la réalité et que si votre programmation mentale n'est pas alignée sur l'abondance, peu importe à quel point vous travaillez dur, l'argent s'échappera toujours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent gagner de l'argent facilement, alors que d'autres luttent toute leur vie sans déménager? Est-il né chanceux ou a-t-il découvert un secret que personne ne vous a révélé? Ce que je vais vous montrer aujourd'hui va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné, mais cela sera parfaitement logique. L'argent suit un flux naturel, et si vous essayez de le forcer par le seul effort, vous créez une résistance. Tout comme la mer a ses marées et les rivières suivent leur cours, l'abondance a aussi son propre rythme, et celui qui apprend à danser avec elle n'aura plus jamais besoin de courir après l'argent. Aujourd'hui, vous découvrirez comment aligner votre énergie pour que l'argent vous parvienne sans effort désespéré. Je vais vous montrer pourquoi travailler davantage n'est pas la solution, et comment vous pouvez commencer à manifester naturellement votre prospérité. Jacobo Greenberg a étudié comment l'esprit influence la réalité, et c'est maintenant, à votre tour d'utiliser ces connaissances à votre avantage. Si vous en avez assez de courir après l'argent et que vous voulez qu'il vienne à vous, restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler pourrait changer votre vie financière. Pour toujours. L'argent n'est pas seulement du papier ou des chiffres sur votre compte bancaire, c'est de l'énergie en mouvement. Et comme toute énergie, elle répond à la fréquence vibratoire que nous émettons. Ce n'est pas l'effort physique qui attire l'abondance, mais plutôt l'air intérieur de la prospérité. Pensez-y. 2 personnes peuvent travailler, le même nombre d'heures, mais l'une s'enrichit et l'autre vit en comptant les pièces. Le secret réside dans ce qu'ils croient et dans leur rapport à l'argent. Comme le dirait Jacobo Greenberg, l'esprit façonne la réalité, et cela inclut la réalité financière. La plupart des gens ont été conditionnés à penser que l'argent s'accompagne de sueur et de sacrifices, mais cette croyance crée de la résistance. Quand quelqu'un associe la richesse à la douleur et à l'épuisement, il repousse inconsciemment l'argent. C'est comme essayer de tenir le sable avec les mains fermées. Plus vous mettez de force, plus il s'échappe. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui réussissent semblent gagner de l'argent sans effort? Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement. Ils ont créé une relation saine avec l'abondance et lui ont permis de couler. Alors comment changer cette fréquence? Tout d'abord, vous devez reprogrammer votre esprit pour qu'il accepte la richesse comme quelque chose de naturel. Essayez d'échanger des expressions telles que « l'argent est difficile à gagner » par « l'argent me vient facilement et souvent ». Cela paraît simple, mais les mots ont du pouvoir, et Jacobo Greenberg a déjà démontré que la perception façonne l'expérience. De petits changements dans la parole créent de nouvelles connexions neuronales, et petit à petit, la vie réagit. Après tout, l'énergie suit l'attention, et ceux qui se concentrent sur la prospérité l'attirent. Tout comme les marées océaniques suivent un rythme naturel, l'argent a aussi son propre flux. Forcer l'entrée des ressources par un travail excessif crée de la résistance et bloque l'abondance. Jacobo Greenberg a déclaré que tout dans l'univers est interconnecté, y compris notre relation avec la prospérité. Lorsque nous agissons en désaccord, créant un cycle d'efforts et de stress, nous détournons l'énergie de l'argent. Cependant, en nous alignant sur le flux naturel, nous permettons à la prospérité de se manifester sans effort. Imaginez une rivière qui coule doucement dans son lit. Si quelqu'un tente de l'endiguer ou de le forcer à emprunter un autre chemin, l'eau se trouble, déborde ou s'assèche. De même, lorsque nous essayons de contrôler ou de forcer les flux financiers, nous créons des obstacles. Le secret est de devenir comme le lit de la rivière, permettant à l'argent de circuler librement. Pour y parvenir, il est essentiel d'avoir confiance dans le processus, de croire que l'univers travaille en notre faveur et que l'abondance est notre droit de naissance.
Pour entrer dans ce flux, réservez-vous des moments quotidiens de silence et de réflexion. De simples méditations ou des pratiques de respiration consciente peuvent vous aider à ajuster votre fréquence vibratoire. Et lorsque des opportunités se présentent, analysez-les à cœur ouvert, sans le fardeau de la peur ou du doute. Jacobo Grinberg a soutenu que le champ énergétique répond à des intentions claires. Ainsi, agir avec confiance et sérénité attire le flux de la prospérité. Après tout comme les marées, l'abondance a un rythme constant, il suffit d'apprendre à danser avec. La nature ne force rien, tout arrive en son temps, spontanément et abondamment. Les arbres n'ont pas de mal à porter leurs fruits. Le soleil n'a pas besoin d'efforts pour briller, et l'océan n'hésite pas à former des vagues. Cependant, lorsqu'il s'agit d'argent, beaucoup croient encore qu'il faut transpirer et se battre sans relâche pour le gagner. Jacobo Grinberg disait déjà que notre perception de la réalité crée les limites que nous expérimentons. Si nous apprenions de la nature, nous verrions que l'abondance est un état naturel et non une exception. Prenez un verger. Un seul arbre peut produire des centaines de fruits en une saison, sans inquiétude ni crainte de pénurie. La même logique s'applique à l'argent. Il doit couler naturellement, sans attachement ni désespoir. Mais contrairement à la nature, nombreux sont ceux qui croient qu'il est nécessaire de gagner de la richesse par la souffrance. Cela crée un cycle de résistance et de blocage. Ceux qui comprennent que la prospérité est aussi naturelle que l'air que nous respirons commencent à voir des opportunités là où ils voyaient auparavant des limites. Alors, comment s'inscrire dans cette logique? Commencez par observer les cycles naturels qui vous entourent et appliquez le même état d'esprit à l'argent. Au lieu de travailler simplement par obligation, trouvez des moyens de générer de la valeur qui soit agréable et durable. Essayez de transformer vos talents en source de revenus et laissez l'argent provenir de votre flux naturel. Jacobo Grinberg a soutenu que la conscience est le fondement de la réalité et que lorsque nous élargissons notre perception, nous créons un espace pour que l'abondance se manifeste sans effort. Dès leur plus jeune âge, la plupart des gens entendent des expressions telles que « l'argent ne pousse pas dans les arbres » ou « il faut travailler dur pour être riche ». Ces croyances, répétées comme des mantras tout au long de la vie, façonnent la perception de la prospérité et créent des blocages invisibles. Jacobo Grinberg expliquait déjà que notre esprit est un champ de possibilités et que, si nous nourrissons des idées de rareté, notre réalité réagira en conséquence. L'argent ne disparaît pas par hasard, il suit simplement le modèle de pensée et de vibration que nous lui avons établi. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer de l'argent sans effort, tandis que d'autres le courent toujours après? Cela ne se produit pas parce que certains sont nés chanceux et d'autres non, mais parce que la relation interne avec la prospérité détermine ce qui se manifeste à l'extérieur. Si quelqu'un croit que l'argent est difficile à gagner ou que les riches sont avides, il créera inconsciemment des barrières pour éviter de devenir ce qu'il rejette. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main serré. Peu importe à quel point vous accélérez, le chemin sera bloqué. Pour changer ce jeu, il faut remplacer les croyances limitantes par des pensées favorisant l'abondance. Une technique efficace est la reprogrammation mentale à travers des affirmations quotidiennes. Essayez de répéter des phrases telles que « l'argent coule librement vers moi » ou « je mérite la richesse et la prospérité ». Cela peut paraître étrange au début, mais avec le temps, votre esprit commencera à accepter cette nouvelle réalité. Jacobo Grinberg a démontré que la conscience influence ce que nous vivons. Donc, en changeant intérieurement, nous transformons ce que nous vivons extérieurement. Souvent, le plus grand ennemi de la prospérité n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre esprit. Les gens qui veulent apparemment la richesse finissent par prendre des décisions qui les éloignent de l'argent. Achat impulsif, procrastination financière, peur du succès, autant de formes d'auto-sabotage. Jacobo Grinberg a déclaré que la conscience crée la réalité et que si au fond quelqu'un croit qu'il ne mérite pas de prospérer, il finira par agir d'une manière qui confirme cette croyance. Le problème ne vient pas de l'argent, mais de la relation qu'une personne entretient avec lui.
Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes gagnent de grosses sommes d'argent et perdent ensuite tout? Des joueurs de loterie, des artistes et des hommes d'affaires qui font fortune mais qui finissent par faire faillite peu de temps après. Cela n'arrive pas par hasard. L'argent élargit ce qu'une personne est déjà à l'intérieur. Et s'il existe un schéma inconscient de pénurie, il trouve un moyen de disparaître. Sans une mentalité de prospérité consolidée, toute richesse devient éphémère. C'est pourquoi ceux qui ont peur du succès, sans même s'en rendre compte, agissent à l'encontre de leur propre évolution financière. Pour sortir de ce cycle, vous devez identifier les schémas d'auto-sabotage et leur donner un nouveau sens. Au lieu de dépenser de l'argent comme exutoire émotionnel, essayez de créer un système de récompense conscient. Fixez-vous des objectifs et célébrez les petites réalisations de manière équilibrée. Surveillez également vos pensées, chaque fois que vous prenez une décision financière. Demandez-vous, ce choix vient-il d'un lieu de confiance ou de peur? Jacobo Grinberg a dit que l'esprit projette l'expérience. Ainsi, en changeant notre façon de voir la prospérité, l'argent cesse d'être un problème et devient un allié. L'idée de vendre du temps contre de l'argent semble logique, mais en pratique, c'est une prison invisible. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la meilleure façon d'accéder à la sécurité financière est d'étudier, de trouver un bon emploi et de travailler dur. Cependant, ce modèle limite l'abondance car il lie le revenu au temps disponible. Jacobo Grinberg a déjà démontré que l'esprit crée les réalités, et quiconque croit que l'argent ne vient qu'avec un effort constant perpétue ce cycle. Mais, et s'il existait un autre moyen? Et si la prospérité ne dépendait pas de l'échange d'heures contre un salaire? Pensez aux personnes les plus riches du monde. Elles ne gagnent pas d'argent parce qu'elles travaillent au plus d'heures, mais parce qu'elles ont appris à créer de la valeur sans compter sur leur temps libre. Les entrepreneurs, les investisseurs et les créateurs de contenu ont quelque chose en commun. Ils créent des flux de revenus qui fonctionnent même lorsqu'ils dorment. Alors qu'un employé moyen négocie 8 heures par jour contre un salaire fixe, quelqu'un qui comprend les flux d'argent apprend à générer un revenu passif. C'est le jeu de l'abondance, et celui qui apprend à y jouer échappe à la course sans fin à l'argent. Mais comment amorcer cette transition? La première étape consiste à changer votre état d'esprit. Au lieu de travailler uniquement pour de l'argent, réfléchissez à la manière de créer de la valeur qui génère des rendements continus. Cela peut se faire par le biais d'investissements, d'entreprises en ligne, de redevances ou de tout autre modèle qui dissocie les revenus et le temps. De petites étapes, comme étudier les investissements ou monétiser un passe-temps, font la différence. Jacobo Grinberg a parlé de la plasticité de l'esprit. Et en élargissant notre vision de la richesse, nous ouvrons les portes à une circulation naturelle et illimitée de l'argent. Si la réalité financière d'une personne n'est pas telle qu'elle devrait être, le problème vient rarement du monde extérieur. Il s'agit plutôt de la programmation mentale de cette personne. L'esprit est comme un logiciel fonctionnant en arrière-plan, influençant toutes les décisions, croyances et comportements liés à l'argent. Jacobo Grinberg a déclaré que la perception façonne l'expérience, et cela inclut la relation avec la prospérité. Si quelqu'un a un état d'esprit basé sur la pénurie, il continuera à attirer des difficultés, peu importe ses efforts ou ses efforts. La bonne nouvelle est que ce logiciel peut être mis à jour. La reprogrammation mentale fonctionne comme changer votre système d'exploitation. Vous devez remplacer les pensées de pénurie par un état d'esprit d'abondance. Cela peut être fait grâce à des techniques telles que les affirmations quotidiennes, la visualisation créative et même la réécriture de souvenirs financiers négatifs. Par exemple, si une personne a grandi en entendant dire que l'argent est sale, elle doit reformuler cette croyance en quelque chose comme « l'argent est un outil qui élargit le bien que je peux faire ». De petits changements génèrent de grands impacts. Un moyen pratique de démarrer cette reprogrammation consiste à consommer du contenu qui renforce le nouvel état d'esprit. Des lectures comme « Qui pense devient riche » par Napoleon Hill ou « Le secret de l'esprit millionnaire » de T. Harv Eker contribuent à élargir cette vision. De plus, écrire des affirmations positives et visualiser chaque jour une vie prospère crée de nouvelles connexions neuronales qui renforcent cette nouvelle identité. Jacobo Grinberg a exploré comment la conscience transforme la réalité.
Et celui qui comprend cela commence à attirer de l'argent non pas par l'effort, mais par la bonne vibration. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Cela signifie qu'en visualisant de manière vivante la richesse et l'abondance, nous reprogrammons notre esprit pour accepter cette réalité comme naturelle. Jacobo Grinberg a étudié en profondeur comment la conscience façonne la perception et la visualisation est l'un des outils les plus puissants pour cette transformation. Quiconque peut voir, ressentir et croire en sa propre prospérité avant, même qu'elle ne se manifeste, est déjà en phase avec la fréquence de l'argent. Prenons le cas des athlètes d'élite. Beaucoup utilisent la visualisation avant les compétitions, visualisant chaque mouvement et ressentant la victoire avant même le début de la course. La même chose peut s'appliquer à la vie financière. Au lieu de simplement rêver d'argent, essayez de fermer les yeux et voyez-vous vivre cette réalité. Ressentez la tranquillité d'esprit lorsque vous payez vos factures sans souci, la liberté de voyager où vous voulez, la gratitude lorsque vous investissez dans quelque chose de significatif. Plus cela semble réel, plus vite votre cerveau acceptera cette nouvelle programmation. Pour valoriser cette pratique, créez un rituel de visualisation quotidien. Réservez-vous quelques minutes par jour, de préférence avant de vous coucher, ou au réveil, et visualisez votre vie abondante dans les moindres détails. Imaginez recevoir des dépôts inattendus, conclure des transactions rentables ou vivre sans limite financière. Notez ces visions dans un cahier et relisez-les aussi souvent que possible. Jacobo Grinberg a montré que l'esprit influence la matière, et en créant une intense expérience mentale de prospérité, vous envoyez un signal clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Visualiser, reprogrammer l'esprit et changer les croyances sont des étapes essentielles, mais sans action, rien ne se matérialise. La clé n'est pas de travailler plus dur, mais d'agir dans un état d'esprit d'abondance. Ceux qui se considèrent comme prospères prennent des décisions différentes. Ils n'hésitent pas face aux opportunités, ils n'agissent pas par peur et ils ne s'en tiennent pas à des chemins limitants. Jacobo Grinberg a étudié l'influence de la conscience sur la réalité, et l'un des plus grands obstacles financiers vient du fait d'agir en fonction de la rareté. Lorsque la mentalité change, les choix changent, et par conséquent, les résultats aussi. Pensez à quelqu'un qui veut prospérer, mais qui a toujours peur de perdre de l'argent. Cette personne arrête d'investir, refuse les opportunités par insécurité et maintient un comportement défensif, bloquant le flux de l'abondance. D'un autre côté, ceux qui se sentent vraiment prospères adoptent des positions audacieuses, investissent en eux-mêmes et voient l'argent comme un allié et non comme quelque chose de difficile à obtenir. Cela ne signifie pas être imprudent, mais plutôt avoir confiance que l'univers récompense les actions alignées sur la prospérité. Alors, comment appliquer cela en pratique? Commencez par prendre de petites décisions basées sur un état d'esprit d'abondance. Investissez dans la connaissance, recherchez des moyens de générer de la valeur et soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Au lieu de vous demander « Est-ce que je vais perdre de l'argent avec ça ?», changez votre approche en « Comment puis-je multiplier cet argent de manière intelligente ?» Jacobo Grinberg disait que la pensée façonne l'expérience et que celui qui agit comme s'il était déjà prospère attire inévitablement la prospérité. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une puissante fréquence vibratoire qui ouvre la voie à l'abondance. Ceux qui vivent concentrés sur ce qui manque émettent constamment la vibration de la rareté, renforçant cette réalité. Ceux qui apprécient ce qu'ils ont et reconnaissent chaque petite réussite envoient le message à l'univers qu'ils sont prêts à en recevoir davantage. Jacobo Grinberg a déclaré que l'esprit façonne le monde extérieur et que la gratitude est l'un des moyens les plus efficaces de reprogrammer cette perception pour la prospérité. Avez-vous remarqué que certaines personnes, même sans biens extravagants, semblent rayonner d'énergie positive et finissent par attirer davantage d'opportunités? Cela se produit parce qu'en valorisant ce que nous avons déjà, nous nous adaptons à un plus grand flux d'abondance. La gratitude ne signifie pas se conformer, mais reconnaître qu'il existe de la richesse partout et que la prospérité est en constante expansion. De petites habitudes, comme être reconnaissant avant de se coucher ou écrire 3 bonnes choses de la journée,
peuvent complètement transformer l'ambiance financière d'une personne. Une pratique simple mais extrêmement efficace est le journal de gratitude financière. Chaque jour, notez quelque chose de positif lié à l'argent, même si cela semble minime. Une remise inattendue, un paiement reçu, un café payé par un ami. Ce changement d'orientation modifie la perception et crée un nouveau modèle vibratoire. Jacobo Greenberg a expliqué que la conscience influence la matière, et qu'en vivant dans un état de gratitude, la personne devient un aimant pour davantage de raisons d'être reconnaissante. Maintenant que vous comprenez que l'argent ne dépend pas de l'effort, mais de votre vibration, la question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Continuerez-vous à suivre la voie traditionnelle, à vous battre sans cesse et à regarder l'argent vous filer entre les doigts? Ou allez-vous enfin changer d'état d'esprit et vous aligner sur le flux naturel de l'abondance? Jacobo Greenberg a déjà prouvé que l'esprit façonne la réalité. C'est donc à vous de décider dans quelle réalité vous souhaitez vivre. Le changement commence au moment où vous choisissez de voir l'argent non pas comme quelque chose de difficile, mais comme une énergie fluide qui répond à votre état interne. Si jusqu'à présent vous étiez coincé dans des croyances limitantes, la peur du succès et des schémas d'auto-sabotage, il est temps d'en sortir. De petits changements dans votre façon de penser et d'agir peuvent avoir un impact énorme sur votre vie financière. Commencez par reprogrammer votre esprit, pratiquer la visualisation, prendre des décisions alignées sur la prospérité et surtout, cultiver la gratitude. L'argent n'est pas votre ennemi. Il reflète la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre vie si la prospérité vous arrivait sans effort désespéré, si ce contenu vous semble logique? Alors vous avez déjà fait le premier pas vers la transformation de votre réalité. Maintenant, je veux savoir, laquelle de ces stratégies allez-vous commencer à appliquer dans votre vie? Dites-le moi ici dans les commentaires. Et si vous souhaitez continuer à apprendre à débloquer votre esprit et à attirer une véritable prospérité, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez connectés pour les prochaines vidéos. Car maintenant que vous connaissez le secret, c'est à vous de faire affluer l'argent vers vous.